Toi seul, Jésus, à jamais tu seras. Oui, l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux pour t'adorer, toi seul. Oui, Jésus, à jamais tu seras. Oui, l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux pour t'adorer, toi seul, Jésus. Amen. On peut acclamer le Seigneur. Merci Jésus. Merci. Vous savez, verser des larmes, cela ne veut pas dire que je suis triste. Il y a des larmes de reconnaissance. Vous savez, ça dit, tu réalises tellement la bonté de Dieu que tu ne sais quoi lui dire. Alléluia. Il faut savoir saisir les moments de visitation. C'est-à-dire, les moments de visitation ne soient pas dans la distraction. Ne sois pas là comme spectateur ou spectatrice en train de regarder. Non. Un jour, Jésus a dit à ceux qui l'entouraient, il est rentré dans la maison de Simon le lépreux et Marie est rentrée. Marie avait un vase de parfums de grande valeur. Elle est rentrée, elle a cassé les parfums sur Christ. Elle a répandu les parfums sur lui. Et elle commençait à essuyer les pieds de Jésus-Christ avec ses cheveux. Et les gens n'ont pas compris. Les gens n'ont pas compris. Mais c'est cette même Marie que Jésus a délivrée. C'est cette même Marie que Jésus a ressuscité son frère Lazare. Donc, à un certain moment, quand tu penses à ce que Dieu a fait pour toi, tu ne peux pas rester insensible. Moi qui vous parle, Dieu a tellement fait pour moi que je ne peux pas compter ses bienfaits. Je ne peux pas compter ses bienfaits. Gédéon a dit, fatigué, mais poursuivant toujours. Je suis fatigué, mais je poursuis toujours mon ennemi. Je ne laisse pas jusqu'à ce qu'il va tomber. Alléluia. Je suis fatigué, mais je ne baisse pas les bras. Je sors de mon travail. Je travaille de nuit, je sors de mon travail. Mais à cause de ce qu'il a fait pour moi, je ne peux pas rester au lit dormir. Alléluia. Quand bien même que je peux rester à la maison, mais ne pas me reposer et faire des cauchemars. Alors, qu'est-ce que je peux lui donner? Le dimanche dernier, pour ceux qui étaient là le dimanche dernier, nous avons vu les clés pour déclencher la faveur de Dieu. Il y avait un point, et je suis resté longtemps sur ce point, les sacrifices. Nous ne voulons plus nous sacrifier. Aujourd'hui, l'homme ne veut plus faire des sacrifices. Ah, j'ai travaillé, Dieu va comprendre. Alléluia. C'est un sacrifice.
pas ce que cela peut déclencher sur ma vie ou dans ma vie. Tu ne sais pas. Moi-même, je ne le sais pas non plus. Mais c'est un sacrifice. Mais aujourd'hui, les gens ne veulent plus faire des sacrifices. Tel que nous sommes avec mon mari, on peut partir dans une fête, rentrer à la maison à 4h du matin, mais dimanche, nous serons là. Parce que nous savons ce qu'il a fait pour nous. Alléluia. Peut-être nous allons récupérer l'après-midi. Mais dimanche, je vais être là. Quitte à même somnoler, mais je serai là. Parce que c'est un rendez-vous que j'ai donné à mon Dieu, à moins que je ne sois pas là, qu'on soit en province ou ailleurs. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prendre des places et nous allons passer à la parole. Donc aujourd'hui, vous avez remarqué une chose. Vous avez remarqué les sons. Vous avez remarqué les sons. C'est qui est bien. Alléluia. C'est que Dieu te bénisse, toi qui as participé pour l'achat du clavier. Donc je voyais Gloire qui est vraiment avec des sons qu'on n'a jamais entendus ici. Et il était heureux. Tu as donné ton argent, le piano est là, le clavier est là. Sois béni et nous allons continuer à célébrer encore le Seigneur et encore et encore. Alors ce matin, nous avons aussi au milieu de nous le frère qui est venu au milieu de nous. Vous avez vu les frères David. Pour la radio Victoria. C'est pour la radio Victoria. La radio Victoria. Alléluia. Victoire. La radio Victoire va parler de Maman Victoire. Alléluia. Amen. Donc c'est pour la radio, vraiment, Dieu est bon. Vous savez, lorsque Dieu veut faire des choses, l'ennemi aussi s'élève. Ce jour-là, lorsque Dieu a envoyé Moïse, Pharaon s'est élevé. Lorsque Abraham a commencé à s'élever, Abimelech aussi a pris les devants. Je dis, si Dieu veut faire des choses, le diable essaye. Mais moi, ce matin, le thème de mon message que j'ai médité, c'est faire confiance à Dieu. Amen. Et j'étais là des fois, quand je rentrais ce matin, je commençais à penser à mes problèmes et tout. J'ai commencé à la mola. Elle ne comprend pas français. Mais quelqu'un peut se mettre à côté. La sœur Nana va traduire à Lingala. Viens ma sœur. Viens t'asseoir à côté de la sœur Nana. Oui, parce qu'elle ne comprend pas français. Parle portugais. Deixa bem show. Et donc, j'étais là, je pensais, j'ai dit, mais Seigneur, vraiment, tel que vous me voyez là, bien-aimé, si j'ai commencé à vous relater mes besoins, toi-même tu vas t'étonner, tu vas dire, mais tu as toujours, vraiment tu as toujours, comme on dit, les peps, la pêche, hein? Toi-même tu seras, toi tes problèmes que tu as là, c'est vrai, je ne dis pas que tu n'as pas de problèmes, chacun de nous avons des problèmes, mais je vous dis, si j'ai commencé à vous dire mes problèmes, ça tombe par là, ça tombe là, là. Donc à un certain moment tu es là, mais je dis, Ata mabele fungwa ngana bangateo oya simbinga za makasi kombo na Yesu Kristo ata mokile boyi kondima oya lobi nde yango ekosalema ponanga. Faire confiance à Dieu. C'est-à-dire même si aujourd'hui là où je me tiens, la terre commence à trembler, je reste confiant, je dis non, j'ai confiance. Dieu a dit qu'il est mon soutien. C'est-à-dire qu'il est capable de mettre sa main pour me prendre. Alléluia. C'est ça, faire confiance en Dieu. Merveille vient. Merveille Ingrid, je vais vous montrer quelque chose lorsque j'ai médité. J'ai vu, j'ai dit vraiment, c'est vraiment ça. Faire confiance à Dieu. S'appuyer sur Dieu, non pas sur un homme. Bon, on va prendre. Mettez-vous là. Mettez-vous. Je vais vous montrer un exemple. Bon. On va dire que ça c'est Dieu, ça c'est l'homme. Ça c'est l'homme.
Bon, maintenant, regardez qu'est-ce qui se passe. Viens. Viens, mets-toi. Ne me fais pas tourner. Regarde, ça c'est l'homme. Si je m'appuie sur l'homme, tu sens mon poids, non? Commence à bouger. Commence à bouger. Qu'est-ce qui va se passer? Mais bon, maintenant, lui, elle, c'est Dieu. Même si je fais ça, même si je m'appuie sur lui, même si ça ne va pas, il ne bouge pas. La Bible dit il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. En lui, il n'y a pas de changement, ni ombre de variation. Mais ce que nous faisons, c'est que nous laissons Dieu, nous prenons l'homme, et quand l'homme commence aussi à dire hey, moi aussi ça ne va pas, ça ne va pas. Et c'est comme ça qu'après, on se retrouve par terre, après on dit non, Dieu n'agit pas. Je te dis ce matin, apprends à faire confiance à Dieu. C'est-à-dire, ce qu'il a dit merci. Ce que Dieu a dit finira toujours par s'accomplir. Mais la chose qui arrive, c'est que nous, on ne fait pas confiance à Dieu. On fait confiance à nos banquiers. Aujourd'hui, si tu vas voir ta conseillère ou ton conseiller financier qui te dit ah madame ou monsieur, je ne peux rien faire pour vous, vous êtes fiché à la Banque de France ou il y a des chèques impayés, je ne peux pas aller au-delà. On croit à ce que la conseillère ou les conseillers disent, n'est-ce pas? Mais pourquoi nous ne croyons pas ce que Dieu dit? Nous avons la facilité de croire que les hommes disent, mais nous ne faisons pas confiance à Dieu. Alléluia. Amen. Nous faisons confiance aux organismes. Nous faisons confiance pour ceux qui vont à la CAF. Je ne sais pas, on fait confiance à la CAF. On fait confiance à la sécurité sociale. On fait confiance à son employeur. Mais on ne fait pas confiance à Dieu. Et nous disons des croyants. Lorsqu'on demande, tu es croyant? Oui, je suis croyant. Tu es croyante? Oui, je suis. Mais tu crois à qui? Tu crois à la sécurité sociale? Tu crois à la CAF? Être chrétien, cela ne veut pas dire que tu vas commencer à rouler ou à flotter sur un fleuve tranquille. Non, il y aura des problèmes. Mais la seule chose, c'est rester confiant en Dieu. Avoir confiance en Dieu. Donc, même si ça bouge, même si tu sens que vraiment le vent est concret, tu dis non, Dieu a dit, je reste là et je vais voir l'accomplissement. Les 2 dimanches derniers, nous avons vu l'histoire d'Isaac. Dieu a dit à Isaac, ne descends pas à Égypte. Ne descends pas en Égypte, reste là, je vais te bénir. Isaac est resté et nous avons vu que ce n'était pas facile pour Isaac parce que l'héritage de son père, les puits que son père avait laissés, les Philistins ont tout bouché. Ils ont mis des pierres, ils ont de la poussière, ils ont bouché les puits qu'Abraham avait laissés. Qu'est-ce que Isaac a fait? Ça peut décourager. Parce que tu sais que ton papa t'a laissé un héritage et tout, et puis la famille a tout pris, ou bien, je ne sais pas, pendant les pillages, tout a été détruit et tout. Mais parce que Dieu a dit à Isaac, ne descends pas en Égypte, reste là, dans le pays des Philistins, je vais te bénir. Isaac, à chaque fois, il avait cette parole, il avait la promesse, il dit non. Même si, quand bien même que les gens qui remontaient, qui descendaient en Égypte plutôt, avec des affaires florissantes, que ça monte, ça prospérait et tout. Mais Isaac a dit non, moi, Dieu m'a dit ici. Qu'est-ce qu'Isaac a fait? Il s'est déplacé, il est parti, il a commencé à creuser. Il a creusé. Et les premiers puits qu'il a creusé, c'est là suscité des querelles. Qu'est-ce qu'il a fait encore? Il a dit non. La Bible dit dans Proverbe, la bénédiction de l'Éternel enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin. Donc Isaac a dit non, ça ne peut pas être source de bénédiction. Ça, c'est pas ça que Dieu a prévu pour moi. Isaac a laissé. Parce que lorsque Dieu donne, il n'y aura pas querelle. Isaac est parti encore creuser un autre puits. Creuser. Il y a eu opposition encore. Isaac a dit non. Lorsque Dieu donne, lui, lorsqu'il dit oui, qui dira non? Donc peut-être ce n'est pas les bons, c'est pas ça. Il est parti encore au 3e puits, creuser. Et lorsqu'il a creusé le 3e puits, c'est là qu'il a eu sa bénédiction. Dieu l'a mis au large. La Bible dit qu'il devait tellement riche. Il a donné à ce puits le nom de Rehoboth. C'est-à-dire Dieu m'a mis au large. Alléluia. C'est que ce n'était pas du tout facile. Mais vous savez ce qui se passe entre toi et moi, ce que nous faisons. La première fois, lorsqu'on regarde les puits que le papa a laissé, l'héritage et tout, détruit et tout, on va essayer, et après, lorsqu'il y a opposition, tu as investi. Tu as investi ton argent, peut-être tu as envoyé en Afrique, peut-être, je ne sais pas, en Angola, peut-être même ici, et ça n'a pas abouti. Des fois, qu'est-ce qu'on dit? On dit,
Ça sont otindeli bango mbongo emonanaka te. Alléluia. Combien de fois tu as envoyé des colis, je ne sais pas, des conteneurs. Combien de fois tu as envoyé, ça n'a pas abouti. Mais est-ce que tu es sûr que Dieu a dit qu'il allait te bénir là-bas? Parce que toi, tu vis ici. Est-ce que tu as essayé quelque chose ici? Souvent, je ne sais pas, on a une mentalité, nous les Noirs, on a une mentalité, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire une affaire ici. Pour être béni, c'est seulement en Afrique. Qui t'a dit que la bénédiction, c'est seulement là-bas? Alléluia. Amen. La bénédiction, c'est seulement... Qui t'a dit que la bénédiction, c'est seulement là-bas? Pourquoi l'exemple d'Isaac en Égypte, dans le colon en Égypte, c'est-à-dire qu'on fout à bien. C'est-à-dire, tu descends en Égypte, tu es béni. Mais Dieu a dit à Isaac, toi, là, je vais te bénir là. Tu as béni Isaac à la fin? Dieu n'a pas béni Isaac, oui ou non? Oui. Bon, maintenant, toi qui cherches seulement, donc tous tes efforts là, tu fais seulement pour au pays. Ici même, tu ne veux pas acheter la maison ici, tu vas acheter la maison au pays. Mais toi, tu vis ici. Tes enfants sont ici. Tu vas te marier. Bon, à moins que je ne sais pas, peut-être que tu vas retourner épouser là-bas et puis rester là-bas. Mais ta vie est ici. Comment se fait que tes pensées sont tout le temps là-bas? Ce matin, ramène tes pensées ici, au nom de Jésus. Alléluia. C'est le même Dieu qui peut te bénir là-bas et c'est le même Dieu aussi qui bénit ici. Ici aussi, tu peux faire une affaire et puis ça va marcher aussi. Il suffit seulement d'avoir de bonnes personnes, de bons conseillers pour te conseiller ce que tu peux faire. Dans quoi tu peux investir. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. C'était juste une parenthèse. Donc, je reviens, nous allons prendre nos Bibles dans le psaume 37, verset 5. Psaume 37, verset 5. Et si nous avons trouvé, nous allons lire au nom de Jésus. Psaume 37, verset 5. J'ai lu la parole au nom de Jésus. Si tu ne l'as pas trouvé, tu peux te lever. Tu vas te lever, nous allons lire la parole et après tu pourras te rasseoir. J'ai lu au nom de Jésus. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Amen. Amen. Tu peux t'asseoir. Que le Seigneur te bénisse. Seigneur, nous te disons merci pour ta parole. Nous te disons merci pour ta parole. Parce que Seigneur, ces derniers temps, tu nous parles par rapport à ta parole. C'est toi qui as dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et ce matin, nous voulons vivre de ta parole. Hier, si nous avons vécu par la parole de nos parents, mais aujourd'hui encore, nous voulons vivre de ta parole. Alors, Saint-Esprit de Dieu, toi qui es le meilleur des professeurs, nous t'appelons encore, viens nous expliquer, viens nous enseigner. Nous voulons nous asseoir pour t'écouter. Nous voulons asseoir nos cœurs. Nous voulons asseoir nos pensées. Nous voulons nous soumettre à toi en ces moments. Nous voulons tous nous mettre sous tes pieds, à tes pieds, Seigneur. Nous voulons nous mettre à tes pieds comme Marie savait le faire pour retirer la bonne part. Nous te disons merci. Au nom de Jésus, j'ai prié le Père. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci. Donc, comme je disais tout à l'heure, le thème de mon message, c'est faire confiance à Dieu. Lorsqu'on fait confiance à quelqu'un, c'est-à-dire on ne doute pas. On ne doute pas de cette personne. Si aujourd'hui je fais confiance à Papa Pedro, je peux lui donner même mon portefeuille, même mon sac, avec mes cartes de crédit, avec mon chéquier, même s'il y a 1000 euros, n'importe quel montant, même si je n'ai pas compté mon argent, parce que je lui fais confiance, je sais qu'il ne pourra jamais voler, il ne pourra jamais toucher à mes affaires, donc je lui fais confiance. Alléluia. Je peux lui confier quelque chose vraiment et je vais me sentir en sécurité. Et la seule chose qui nous manque, nous enfants de Dieu, comme je disais tout à l'heure, nous n'avons pas confiance à Dieu, nous ne faisons pas confiance à Dieu. Aujourd'hui, tu peux aller chez les médecins et les médecins peuvent déceler ou diagnostiquer une maladie. Mais qu'est-ce que nous faisons? Tout de suite, il y a la panique. Alléluia. Amen. Tout de suite, nous paniquons, nous commençons à paniquer et tout. Je vais vous donner un petit témoignage. C'est passé il y a longtemps.
je crois que c'était en 97. 97, vous savez, pour les femmes, c'est conseillé de consulter au moins une fois dans la gynécologue ou le gynécologue. Et donc, moi, je suis partie passer mon examen habituel, comme on dit. C'était une routine. Faire les frottis et tout. Et un après-midi, non, voilà. Un matin, je pars au travail et tout. Et ce jour-là, il pleuvait. Il pleuvait. Et j'avais mon parapluie et tout. Je suis rentrée au travail et tout. J'ai ouvert mon parapluie pour le faire sécher. Et j'avais une collègue espagnole. Oh, Victoire, qu'est-ce que tu as fait? J'ai dit, mais quoi? Et elle me dit, mais on n'ouvre pas le parapluie à l'intérieur de la maison. Ça porte malheur. J'ai dit, ah bon? Oh, moi, je ne suis pas superstitieuse. Et quand je suis rentrée l'après-midi à la maison, téléphone, on m'appelle. C'était ma gynécologue qui m'appelle, qui me dit, il y a un souci et tout. Il faut que vous alliez à l'hôpital parce qu'il y a un problème. Il faut que vous alliez à l'hôpital d'urgence. Là où j'étais là, moi-même j'ai commencé à me dire, ah, donc c'est vrai, le fait que j'ai ouvert les parapluies là, alléluia, oh, enfant de Dieu, il ne faut jamais tomber dans ces pièges-là. Je me suis dit, ah, voilà, donc, elle avait raison. Mais croyez-vous que si je n'avais pas ouvert les parapluies, que la gynécologue n'allait pas m'appeler? Elle allait m'appeler, parce que les résultats n'étaient pas bons. Vous voyez comment le diable arrive à nous avoir. Et si tu n'as pas assez de jugeotes, comme on dit, tu tombes facilement dans les panneaux et tu deviens superstitieux. Tu dis, ah non, je ne vais pas ouvrir les parapluies parce que ça porte malheur, parce que tel jour j'avais ouvert les parapluies et on m'a annoncé une mauvaise nouvelle. Donc, je suis partie à l'hôpital et tout. On me dit, non, il faut qu'on me fasse, comment on appelle ça déjà? Je vais chercher les termes. Biopsie. Lorsque tu entends déjà les termes biopsie pour quelqu'un qui est dans le médical ou paramédical, cancer, biopsie, parce que souvent pour déceler le cancer, on fait une biopsie. Donc je suis partie, on m'a fait une biopsie, et j'étais là, je disais, mais Seigneur, mais c'est quoi ça encore, ces problèmes? C'est quoi? Mais au fond de moi, il y a une petite voix, bien aimée, lorsqu'on est enfant de Dieu, et qu'on marche avec le Saint-Esprit, le diable peut venir avec ces choses, le diable peut venir avec ses mensonges, mais il y aura le Saint-Esprit qui va commencer à te parler. Alléluia. Le Saint-Esprit va commencer à te rappeler maintenant les promesses de Dieu. Et j'étais là, j'ai dit non. Non, non. Il faut taper chez les... Ah, j'allais dire non. Il faut aller pas chez moi. Mon Dieu n'a pas ça. Il ne m'a pas promis ça. Là, je suis rentrée. C'est vrai qu'au début, j'ai failli un peu. Mais tout de suite, après, quand je suis rentrée, j'ai pris un temps de prière et tout. J'ai senti cette paix en moi. J'étais confiante et tout. Et après, les résultats et tout, on m'a dit non, vous n'avez rien. Mais au fond de moi, j'ai dit, mais je savais que je n'avais rien. Alléluia. Amen. Mais souvent, qu'est-ce qui nous arrive, enfants de Dieu? Lorsqu'on te donne un diagnostic comme ça, là, tu commences déjà à rentrer dans les combats spirituels, où tu commences à pleurer, où tu commences à lier les esprits. Non, il faut se référer à la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Je n'ai pas dit qu'il y a des moments où il faut combattre. Mais pour combattre, il faut connaître la parole. Alléluia. Amen. Donc il faut savoir que pour croire en Dieu, il faut connaître sa parole. Pour croire en Dieu, ou pour placer sa confiance en Dieu, il faut d'abord croire à sa parole. Lorsque j'ai médité, au fait, j'ai vu faire confiance en Dieu, il y a une similitude entre Hébreux 11 qui dit la foi est une ferme assurance. Alléluia. Amen. Mais ce matin, je parle de la confiance. Donc, en quelque sorte, c'est aussi la foi. Faire confiance. À chaque fois que ça ne va pas, tu dis Seigneur, je te fais confiance. Parce que je sais que lorsque je m'appuie sur toi, comme l'exemple que j'ai montré tout à l'heure, je m'appuie sur toi, même si on me tape par là, je sais que toi, tu es mon appui, tu ne me laisseras jamais tomber. Alléluia. C'est ça, faire confiance à Dieu. Lorsque tu fais confiance à Dieu, même si l'ennemi t'accable et tout, mais parce qu'il y a une personne sur qui tu as pris appui, et cette personne ne te laissera pas. Alléluia. Alléluia. Et
première chose, il faut savoir que pour connaître la parole, il faut l'étudier. Dieu, Jésus-Christ est la parole. La Bible dit qu'au commencement était la parole et la parole était Dieu. Donc en quelque sorte, Dieu c'est la parole. Alléluia. Donc pour croire, il faut connaître la parole. Tu ne peux pas croire si tu ne connais pas la parole. C'est-à-dire si tu ne connais pas la personne, tu ne peux pas lui faire confiance. On est d'accord? J'ai donné l'exemple tout à l'heure de Papa Pedro. Si je ne le connais pas, on ne confie pas son sac à un étranger, n'est-ce pas? Quelqu'un que tu ne connais pas, tu ne peux pas confier ton sac ou tu ne peux même pas donner la clé de ta maison. Alléluia. Lorsqu'on connaît la personne, c'est là qu'on commence à lui faire confiance. Bien-aimés, apprenons à connaître Dieu. Et nous allons connaître Dieu comment? Au travers de sa parole. Aujourd'hui, les enfants de Dieu ne veulent plus la parole. C'est-à-dire les gens veulent les dimanches, on vient ici, recever. Viens, Dieu m'a montré. Toi, Dieu va t'élever. Mais le fait de s'asseoir et écouter la parole, ça, les gens, on dirait que les gens commencent à s'ennuyer. Alléluia. Les mercredis, nous avons commencé la formation des disciples. Mais c'est comme ça que tu vas grandir. Vous savez, Jésus avait beaucoup de disciples. Beaucoup de disciples, nous avons vu pour ceux qui étaient là les mercredis, il y en a d'autres qui se sont retirés. Il est resté avec les 12. Et dans les 12, il y a des choses que Jésus enseignait aux 12 qu'il n'enseignait pas à la foule. Alléluia. Amen. Il y a des choses que Jésus enseignait aux 12 qu'il n'enseignait pas à la foule. Mais parmi les 12 aussi, il y avait 3. Et parmi les 3, les choses que Jésus disait aux 3, les 9 autres n'étaient pas au courant. Alléluia. Amen. Toi qui veux seulement être la foule le dimanche, il y a des choses qu'on apprend les mercredis, on ne peut pas apprendre ici. Il y a des choses qu'on apprend les mardis, on ne peut pas apprendre ici les dimanches. Alléluia. Pour faire confiance à Dieu, il faut connaître la parole. Et pour connaître la parole, il faut l'étudier. Et pour étudier la parole, il faut avoir une